Eh bien, bonjour à tous. On se retrouve en ce samedi 13 mai 2023, donc milieu du mois de mai, pour cette presque milieu d'année. Donc, on a aujourd'hui, enfin cette semaine, on a eu un marché crypto qui a commencé à aller dans les zones que nous attendions pour du coup pouvoir entrevoir une nouvelle hausse. Au niveau du Fear and Greed Index, ça y est, on est rentré dans le Fear, donc ce qui peut être très intéressant pour réamorcer un mouvement haussier. Au niveau des volumes, donc ces 24 heures, on a eu une baisse au niveau des volumes, ce qui peut du coup donc traduire le market sentiment qui vient de rentrer dans le Fear. Et on a eu donc une augmentation de la capitalisation boursière de l'ordre de 1%. Donc c'est juste en soi pour récupérer un petit peu la perte qu'il y a eu ces derniers jours. Mais en soi, ce genre de Fear and Greed Index peut être très intéressant pour réamorcer des mouvements haussiers, car du coup on a déchargé pas mal de personnes qui étaient en levier sur le marché. On a énormément de personnes qui commencent à se dire voilà, la hausse est peut-être terminée. Donc là-dessus, on a libéré le bateau au niveau des acheteurs et comme ça, les market makers vont pouvoir commencer à aller chercher de la liquidité au niveau des vendeurs. Alors, pour ce qui est de la fameuse liquidité, bon alors cette semaine, ce qu'on a eu, c'était, on a eu l'IPC américain qui s'est annoncé donc plus faible que prévu, donc on a bel et bien, après cette rehausse de l'inflation qu'on avait eue en avril, on a bel et bien une nouvelle baisse de l'inflation. On est actuellement à 3,70, 4,90 pour le gouvernement américain. Et on a eu aussi des chiffres du chômage qui sont donc pires que prévu, donc ce qui est une bonne chose, étant donné que actuellement la Fed regarde essentiellement le marché du chômage pour savoir si elle continue à ne pas augmenter les taux. Donc là-dessus, c'était que des bonnes nouvelles, mais ce n'est pas ce qu'on a vu sur les graphiques. Donc là, actuellement, on est sur un brief où on va briefer Ethereum, demain je ferai Bitcoin. Mais ce qu'on a vu sur les graphiques, en réalité, c'est on a profité de ces mauvaises nouvelles pour hop, venir chercher la liquidité des vendeurs qui sont ici et aller amorcer le mouvement baissier pour revenir dans la fameuse zone qu'on attendait depuis le 28 mars. Donc ça allait faire bientôt 2 mois qu'on attendait de revenir dans cette zone. Pourquoi? Parce que depuis le 28 mars, on avait eu donc des acheteurs qui ont mis leur stop loss ici, leur stop loss ici, leur stop loss ici, et hop. On est venu chercher tout le monde en un mouvement baissier, ce qui a permis de récupérer énormément de liquidités haussières. En plus de ça, Fear and Greed qui est rentré dans la peur, les volumes sont en train de baisser. Au niveau de l'open interest, on a vu que on est en train de baisser fortement. Donc quand on avait eu le gros mouvement haussier qui nous avait monté à quasiment 2000 $, l'open interest était quasiment à 6 milliards, même on y était arrivé. Là, depuis ce gros mouvement baissier qu'on a eu, on a un open interest qui n'a fait que baisser, voilà, avec une petit pic ici. Ça a dû être un rachat de short. Et on stagne actuellement dans les 5 milliards. Donc, on stagne au niveau des 5 milliards. On est revenu dans la fameuse zone qu'on attendait. Donc pour rappel, c'était ici donc que vous aviez énormément d'ordres à aller chercher. Donc dans cette zone-là jusqu'à ici. Pour rappel, dans les derniers briefs, j'avais dit qu'on aurait pu peut-être s'arrêter juste en dessous de ce bas et ne pas aller chercher cet order block. Mais on a de la chance, on est venu le chercher. Donc on a récupéré la liquidité acheteuse ici, ici, ici et ici. Donc pour rappel, on avait, je crois, environ 20 000 Ethereum en contrat futur à aller chercher. Donc contrat futur, c'est ce qui intéresse le broker. Pourquoi? Parce que là-dessus, quand vous achetez du spot, le broker va du coup récupérer des fees sur votre achat. Maintenant, lorsque vous faites du futur, alors vous avez des fees pour rentrer en position, des frais de tenue de position et des frais de sortie de position. Donc ça fait 3 revenus sur une entrée en position, alors que pour le spot, ça ne vous fait seulement que un seul revenu. Donc c'est pour ça que
pour suivre le mouvement des market makers, donc typiquement la récupération de liquidité, donc ce qu'on a eu là, c'est beaucoup plus intéressant de regarder au niveau des marchés futurs plutôt qu'au marché spot. Alors au niveau des ordres, donc on a vu que on est venu fil sur toute cette baisse là, on est venu fil énormément d'ordres. Maintenant, il va nous en rester, mais je pense pas qu'on ira les chercher. Donc, pour rappel, ceux qui nous restent, c'est ceux qui sont ici. Donc, voilà, non, même pas. Ceux qui sont là, donc c'est 1750. Nous, ce qui nous intéresse, c'est 1710. Donc, 1710, voilà, ça va être ceux qui vont se trouver ici, donc dans l'order block. Je pense pas qu'on ira les chercher. Pourquoi? Parce que en soi le gros mouvement baissier qu'on a pu mettre en place, alors pardon j'ai fait un peu de gribouillis, donc le gros mouvement baissier qu'on a pu mettre en place a permis déjà de récupérer énormément de liquidités. Donc on a vu au niveau de l'open interest que on a eu donc le mouvement baissier qui s'est amorcé à ce niveau là, et qu'est-ce qu'on a eu au début? Une baisse, une baisse, une baisse, jusqu'à ce qu'on arrive au niveau des 1840, et là énormément d'ordres qui sont rentrés. Grosse baisse, on a fait rebaisser les ordres, sauf que lorsqu'on a baissé, en réalité, on est venu fil énormément d'ordres longues de l'Ethereum, donc qui était en attente. C'est pour ça que ici, vous avez une baisse du prix, et pourtant ici, vous avez une augmentation de l'open interest. Alors je pense que après, quand on est venu remonter, donc la baisse de l'open interest qu'on a là, ça doit être des shorts qui ont été liquidés. Donc du coup, maintenant, au niveau du bateau, je pense qu'il y a assez de personnes qui sont rentrées. On est retourné sur cet order block, donc les market makers ont pu fermer leurs ordres en négatif. Et ça, c'est intéressant pour moi de rentrer à l'achat dans cette zone, mettre le stop loss au niveau du dernier lot qui est ici. Pourquoi? Parce que du coup, vous avez eu énormément de liquidités acheteuses qui ont été venues récupérer ici. On est venu donc sortir les vendeurs à ce niveau-là, et on a vu ici comment on est remonté. Donc je pense que le market maker n'a pas d'intérêt à revenir plus bas. Bon, on a vu qu'il y a quand même certains ordres ici à 1710. Donc voilà, si jamais vous rentrez, moi je vous conseillerais quand même de garder votre stop loss à ce niveau-là, donc au niveau de ce lot. Et en dessous de ça, on n'a quasiment pas d'ordre. Gros gap ici, mais en soi, je pense pas qu'on ira le combler, parce que déjà pour ça, il faudra mettre énormément de force pour aller faire baisser le prix. Et alors, pour rappel, Ethereum au niveau du supply, c'est voilà, au niveau du supply, on est donc à 56 000 Ethereum qui ont été brûlés dans les dernières 24 heures, pardon. Et au niveau des 7 derniers jours, c'est 69 000 Ethereum qui ont été brûlés. Donc Ethereum est bel et bien déflationniste. On a 3 616 000 Ethereum qui sont brûlés cette année pour 677 qui sont créés. Ça vous explique que si vous voulez quand même faire chuter le prix juste pour fermer des gaps ici et remplir le carnet d'ordre, ça va vous coûter énormément de supply, sachant que le supply d'Ethereum est quand même un des plus rares. Donc ce que vous avez ici, comme expliqué, on avait atteint le pic au niveau du merge. Maintenant, on est déflationniste au niveau de la supply. Au niveau du 11 mai, donc on a 120 millions d'Ethereum, mais pour rappel, on en a quand même 35 environ, 35 millions d'Ethereum, donc quasiment un quart de toute la supply d'Ethereum qui est bloquée soit dans les contrats, soit chez les validateurs, et la supply des validateurs continue d'augmenter. Donc vous avez en réalité 87 millions d'Ethereum qui circulent, et je sais que sur les 87 millions, vous avez à peine 12 millions qui se trouvent sur les exchanges. Donc en soi, pour faire baisser le prix à ce niveau-là, il faudrait que les exchanges donc, vendent leur Ether, chose qui leur sera très difficile étant donné qu'ils n'ont à peine 10% du supply, ce qui est le niveau le plus bas depuis 2015. Donc voilà, ça va faire bientôt 10 ans qu'ils n'ont pas eu aussi peu d'Ethereum au niveau des exchanges, donc au niveau du market making, c'est quand même extrêmement compliqué.
Mais en tout cas, au niveau du chart, donc on voit bien que on est venu chercher la zone qui nous intéressait. On a break les stop loss de tous les acheteurs qui étaient ici, qui n'étaient pas contestés depuis début avril. Au niveau des ordres qu'on est venu chercher, on a vu qu'il y avait environ 30 000, 20 000 ou 30 000 Ethereum en futur à aller chercher. Alors pardon pour le prix, pour le bruit, pardon. Et du coup, on est venu les chercher, on a eu un rebond immédiat. Je pense que, alors, il y a quand même la possibilité de revenir ici à ce niveau-là de prix, soit pour du coup fermer les ordres négatifs qui ont permis de chuter le prix, soit venir quand même chercher les ordres qui se trouvent ici, parce qu'on a vu qu'il y en avait quand même quelques-uns, jusqu'à 1710. Voilà, donc si je retourne sur MobChart, au niveau de 1710, voilà, on a à peu près 20 000 Ethers à aller chercher, pareil en futur. Est-ce qu'ils seront cherchés? Je ne sais pas. Pourquoi? Parce que il faut pas oublier que, alors déjà vous avez un problème au niveau de la supply d'Ethereum, mais en réalité ce mouvement baissier, comme le mouvement baissier qu'il y a eu sur l'ensemble des marchés crypto, et aussi sur les matières premières et les paires adossées au dollar, c'est la montée du DXY. Donc on a vu que le dollar index était dans son range, donc voilà, il avait commencé à faire son range depuis donc mi-avril. On avait toujours donc ici des ordres au niveau du DXY qui étaient en négatif, on n'était jamais venu les chercher. Maintenant au niveau du dollar index, ça arrive très souvent que l'on ne vienne pas chercher les ordres. Bon voilà, ici on est venu les chercher. Ici, voilà, par exemple, ici vous avez des ordres en négatif avec du gap qui n'a jamais été retourné sur la zone de prix. Je pense que ce ne sera jamais le cas. Maintenant, on voit que par exemple ici le prix est venu rechercher, ici le prix est venu rechercher, ici le prix est venu rechercher. Donc, on a profité de cette accumulation pour venir rechercher les prix ici, rechercher les ordres négatifs, pardon. Ce qui a fait qu'on a break le range par le haut, donc ce qui a mathématiquement fait une baisse des marchés crypto. Donc voilà, on va corréler par rapport au Bitcoin. Voilà, donc vous avez eu ici grosse hausse du dollar index qui a break totalement. Grosse hausse du dollar index, pardon, qui a break son range par le haut, et grosse baisse du Bitcoin et des autres assets corrélés au dollar. Donc voilà, la baisse d'Ethereum a quand même été aidée par la hausse du dollar. Maintenant, je pense que le dollar a bien fait sa hausse, qu'il a terminé, il est revenu chercher les ordres qu'il devait aller chercher. Maintenant, on va continuer sur ce mouvement baissier. Donc mouvement baissier qu'on a démarré depuis mars 2020. En réalité, on l'a démarré bien avant, si je retourne en daily. Voilà, donc mouvement baissier qu'on a démarré depuis octobre 2022. Donc voilà, on a eu donc récupération de liquidité baissière au niveau du dollar index. Pour moi, il n'y a pas plus d'inquiétude que ça à avoir. Je ne pense pas qu'il ira break le high qu'on a ici. C'est possible en début de séance de semaine prochaine de peut-être passer au-dessus pour ensuite commencer à rechuter. Mais du coup, si on a un dollar index qui commence à refaiblir ou du moins à réintégrer son range, on pourra avoir donc l'Ether qui commence à démarrer son mouvement haussier après avoir récupéré toute cette liquidité acheteuse. Pour comparer, si vous voulez, avec le Bitcoin, donc au niveau du Bitcoin, on est également venu chercher toute la liquidité qui était pareil depuis fin mars, liquidité acheteuse qui n'était jamais venue être contestée. Maintenant, au niveau du Bitcoin, étant donné qu'on avait eu une très grosse hausse avec tout ce qui avait été donc l'environnement de faillite bancaire, etc., on n'est pas venu chercher l'order block. C'est possible qu'on y aille, peut-être, peut-être pas, je vous avoue que je n'en sais rien. Mais c'est possible aussi qu'on le laisse et qu'on n'aille jamais le chercher, comme ici ça a été le cas, ou comme ici ça a été le cas, ou comme ici ça a été le cas. Voilà, donc au niveau d'Ethereum, au niveau du chart, alors comme expliqué, on est enfin rentré dans notre zone. Maintenant, patience, on rentre, on met le stop loss au niveau de la gestion du risque, donc il se trouve juste ici, en dessous, pas d'ordre à aller chercher. Ici, quelques petits ordres à aller chercher. Au niveau des targets,
bah, on peut déjà attendre de venir break les hauts qu'on a ici, peut-être revenir chercher cet order block, puis après retourner en bas pour récupération de liquidité haussière. Mais en tout cas, pour moi, première prise de profit, ce serait après avoir comblé ce gap. Et ensuite, j'attendrai parce que, comme rappel, on a le très gros morceau, donc le très gros gap qu'on doit venir chercher une fois qu'on a récupéré assez de liquidité acheteuse. Là, on a récupéré de la liquidité acheteuse de quasiment 2 mois, ce qui peut être intéressant, suffisant, je ne sais pas. À voir. Pour moi, c'est possible qu'on vienne break le haut qu'on a ici, qu'on revienne créer de la liquidité, qu'on revienne la chercher encore une fois et qu'on part directement chercher donc à contester ce gap et à venir au niveau de l'order block qui se trouve au 2800. Voilà, bah alors si vous voulez, on peut faire un petit tour au niveau DL2 pour voir l'activité. Donc activité DL2, on a eu un nouveau pic. Donc c'était en mars 2023, on avait eu un pic au niveau des TPS. Maintenant au niveau de la TVL, c'était en avril qu'on a eu un pic, donc c'était pic de 10 milliards 500 millions à peu près. Donc voilà, ça continue à build. On a donc sur les L2 une activité toujours plus donc qui augmente. Ici on a eu quand même une petite baisse en ce début de mois de mai. Mais bon, tant qu'on vient pas break ici les 15,56, aucun problème au niveau de l'activité. Je pense qu'on va repartir à la hausse, surtout en été. Après, il faut savoir que sur les marchés boursiers, généralement, l'été, c'est assez calme. Et du coup, j'espère que le manque de volatilité sur les prix, d'ailleurs, on peut le voir ici, hein, on voit que, voilà, donc septembre, enfin là, décembre, mais du coup septembre, très grosse hausse, grosse accumulation et énormément de volatilité, pardon. Mars, hop, on vient chercher un mouvement qui nous amène jusqu'au 2100. Depuis, voilà, on essaye quand même de récupérer de la liquidité acheteuse. On vient break la trendline au sud. Attente de mouvement haussier, mais étant donné les conditions de marché de l'été, c'est possible qu'on continue à ranger. Donc comme expliqué que voilà, ici pour moi c'était vraiment la zone qu'on devait aller chercher avant de faire un mouvement haussier. On est venu la chercher, mon stop loss est bien placé au niveau de la gestion du risque, c'est-à-dire le plus bas ici. Mais étant donné l'environnement de l'été, je pense qu'on va pouvoir quand même continuer à ranger, créer un petit peu de liquidité, peut-être break le plus haut qu'on a ici pour fermer le gap, et hop, aller chercher la liquidité qu'on aura créée via des trail et partir à la hausse. Bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Au niveau de l'icon season, voilà, on est toujours à 4 en attente de mouvements haussiers et de retour de capitaux surtout. Alors pour les capitaux, oui, j'ai oublié d'en parler. Au niveau de l'overnight repo, alors pour le coup, on est toujours dans ce range, donc on a de la liquidité qui est rentrée. Ça correspond au S&P qui nous a fait du coup un petit mouvement baissier qui s'est arrêté du coup sur sa résistance. Voilà, encore les petits bugs de TradingView, les fameux qu'on attendait. Bon, mais en tout cas, au niveau des rendements de l'obligataire à 10 ans, on est toujours dans le range. On est toujours dans le range, donc là, milieu du range. Voilà, on essaie de pas le quitter, quoi. Tant qu'on reste dans ce range, pour moi, pas de mouvement spéculatif à attendre au niveau du dollar. À part celui qu'on a eu, bah après, celui qu'on a eu à ce niveau-là, il fallait quand même que l'on vienne chercher de la liquidité baissière, c'est-à-dire que là, on chutait depuis, euh, depuis Donc depuis le 15 mars, on avait une chute. On avait ici créé donc Léo, on n'était jamais venu les chercher, hormis ici, mais en réalité ça n'avait à peine cassé la trendline. Donc voilà, on avait commencé à créer un range ici, hop, on était venu prendre le haut du range pour au final faire une réaccumulation. Et là, on a fait un vrai mouvement haussier qui a permis de casser la trendline, de venir chercher la liquidité vendeuse ici et on attend peut-être qu'elle vienne break celle-là pour du coup continuer mouvement baissier.
Et du coup, ce mouvement a très certainement fait revenir donc les capitaux au niveau de l'overnight repo. Donc actuellement, c'est 2300 milliards qui sont bloqués dans l'overnight repo de la Fed. Au niveau des liquidités de la Fed, on est toujours aux 6 milliards. On a eu quand même un petit mouvement haussier, ce qui peut être intéressant. Mais bon, dans tous les cas, tant qu'on ne vient pas break ces plus bas, il n'y aura pas de... Enfin déjà celui-là, tant qu'on ne vient pas break ce plus bas, on reste toujours haussier au niveau du retour de la liquidité de la Fed sur les marchés. Et au niveau de l'overnight repo, on reste quand même sur cette tangente baissière. Bon là, on a un petit retour haussier au niveau des fonds qui se réfugient à la Fed. Mais voilà, tant que ce mouvement baissier continue et qu'on ne vient pas break ces plus hauts, au moins on peut s'attendre à un retour des liquidités sur le marché. Après, comme expliqué, en été, on a quand même très peu de volatilité. Surtout que là, on va rester en indécision jusqu'au prochain FOMC. FOMC, donc le 14 juin. Donc en attendant le 14 juin, bah écoutez, pas beaucoup de mouvements à attendre sur les marchés. Surtout là on est déjà venu chercher de la liquidité. On va peut-être avoir un retour haussier sur les cryptos. Ethereum, pour moi, on a atteint la cible qu'il fallait atteindre. Et maintenant, c'est juste patience et en attendant la hausse. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une très bonne journée et à demain pour le brief sur le Bitcoin.